à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 12 février 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. C'est officiel, le couperet est tombé, Neymar ne sera pas du voyage à Barcelone mardi. Blessé aux adducteurs, il manquera donc le 8e de finale aller de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Après le match de mercredi contre Caen en Coupe de France, le Brésilien passait hier après-midi des examens à l'hôpital américain de Neuilly. Et les examens radiologiques passés ont confirmé qu'il souffrait d'une lésion aux adducteurs. Neymar sera indisponible un mois, mais d'ici 15 jours déjà, un premier point sera fait avec l'équipe médicale parisienne. Ce n'est donc même pas sûr qu'il soit remis pour le 8e de finale retour prévu au Parc des Princes le 10 mars. Les différents staffs au Paris Saint-Germain se succèdent, mais les mêmes erreurs recommencent. C'est une malédiction. Un chiffre, 103. Neymar n'a disputé que 103 des 191 matchs de Paris, toutes compétitions confondues depuis son arrivée il y a 3 ans et demi, soit à peu près 53,9% des rencontres seulement. Et je vous le disais hier, ce sera déjà le 3e 8e de finale que le Brésilien manquera avec Paris. Du coup, ce sera aussi l'occasion pour Kylian Mbappé, qui réclame plus de responsabilités sur le terrain, de montrer qu'il saura pallier à l'absence de Neymar en brillant mardi soir sur la pelouse du Camp Nou. Pour l'accompagner, pas d'Angel Di Maria qui lui aussi est forfait après sa blessure dans le classique. Pour son premier gros test sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino aura donc le choix entre aligner Mauro Icardi ou Moise Kean en pointe, Kean buteur d'ailleurs mercredi soir face à Caen. Et sur l'aile droite, ce sera Pablo Sarabia ou Julian Draxler. Allez, tout de suite on jette un coup d'œil aux rencontres qui vous attendent ce week-end en Ligue 1. Pas de match ce soir, la 25e journée commencera demain. À 17h, Paris justement accueillera l'OGC Nice à 3 jours du retour de la Ligue des Champions et de leur choc donc prévu contre le FC Barcelone. Cette rencontre face au gym aura pour les Parisiens de faux airs de répétition générale. De son côté, une semaine après avoir battu Angers et 3 jours après son succès en Coupe de France contre Nîmes, le gym reste sur 2 succès consécutifs, donc toutes compétitions confondues, un bonheur auquel les Niçois n'avaient plus goûté depuis le mois d'octobre. Les Aiglons reprennent donc quelques couleurs. Bon, je vous rappelle quand même qu'à l'aller, Nice s'était incliné 3-0 à l'Allianz Riviera. Côté compo, Paris sera donc ce week-end privé de Neymar et d'Angel Di Maria. Marco Verratti a repris lui l'entraînement collectif ce matin au camp des loges, mais il devrait être un peu trop juste pour demain après-midi. Keylor Navas a lui aussi bien repris, il a repris hier. Il pourrait être du voyage demain, à moins qu'il ne soit préservé pour justement Barcelone. Et dans ce cas, c'est encore Sergio Rico qui devrait garder les cages parisiennes. À Nice, au-delà des absences longue durée comme Dante ou Rennes Adélaïde, Adrien Urcea sera ce week-end encore privé de Youssef Attal, de Casper Dolberg, de Danilo et de son défenseur Jordan Lotoba. En revanche, Alexis Claude Maurice et Hicham Boudaoui, ménagés tous les deux à Nîmes mercredi, pourraient réintégrer le 11. Et la nouvelle charnière centrale niçoise, Todibo Saliba, devrait être réaligné face au Paris Saint-Germain. Ce sera la 3e rencontre en Ligue 1 de suite pour le binôme. À 19h demain, c'est Reims qui accueillera le RC Lens. Des Lensois bien plus à l'aise à l'extérieur qu'ils ne le sont à Bollaert cette saison et qui vont donc tenter ce week-end de décrocher un nouveau succès hors de leur base. Le Racing réalise d'ailleurs une très belle saison pour un promu. Les Lensois sont aujourd'hui 6e au classement à l'aube de cette 25e journée. Côté rémois, 3 jours après l'élimination en Coupe de France à laquelle s'est ajoutée la blessure de Younes Abdelhamid, le Stade de Reims doit relever la tête. Surtout qu'en championnat, Reims est 14e au classement et reste sur une défaite contre Lorient. Côté compo, David Guillon sera donc samedi privé de son capitaine, Younes Abdelhamid, qui souffre d'une lésion musculaire à l'ischio. Et c'est un gros coup dur pour les Rémois, puisque déjà mi-septembre, lorsqu'Abdelhamid était blessé, l'équipe avait souffert de cette absence. De retour de suspension, Wout Faes aura donc en charge la direction de la défense. Le Belge pourrait être associé à l'Autrichien Dario Marezic, en grosse difficulté quand même mardi face à Valenciennes, à moins que justement David Guillon ne décide de déplacer son milieu Marshal Mounetzi au centre de la défense. Côté lensois maintenant, Franck Haise devra toujours samedi faire sans Cheikh Traoré et sans aussi Ignatius Ganago, dont le retour à l'entraînement n'est pas prévu avant la semaine prochaine.
À 21h demain, profitez bien de ce dernier match de la saison du samedi à 21h. C'est l'Olympique Lyonnais qui accueillera Montpellier. L'OL privé de Coupe d'Europe cette saison et qui a du coup la tête complètement tournée vers la Ligue 1. Et ça leur réussit bien puisque les Gaunes sont bien accrochés à leur deuxième place au classement. Ils auront demain bien l'intention de continuer sur cette belle dynamique. D'ailleurs, ils ont un soutien de choix, les Lyonnais, puisque cette semaine, dans les colonnes du Progrès, c'est Tony Parker qui déclarait « L'OL peut être champion, c'est bien parti pour en tout cas ». En milieu de semaine en Coupe de France, les joueurs de Rudy Garcia ont en plus battu l'AC Ajaccio avec brio. Avec qui? Non, avec personne, avec brio, c'est une expression qu'on emploie, si vous voulez. Vous voyez, là, c'est l'exemple frappant, quoi. J'ai voulu faire de l'humour, c'est tombé complètement à plat. Et oui, les Lyonnais ont battu la CA 5-1, mais c'est un tout autre adversaire qui les attend ce week-end en championnat. Montpellier, une équipe qui a repris des couleurs, puisqu'après un match fou contre Dijon le week-end dernier, les Héroltais ont enchaîné cette semaine avec une victoire en Coupe de France contre Strasbourg. Résultat, 2 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, 6 buts inscrits sur les 2 derniers matchs. Au match aller, d'ailleurs, souvenez-vous, les Montpelliérains avaient fait chuter l'OL à la Mosson. TJ Savanier avait inscrit un doublé, notamment Oussem Aouar avait été exclu juste avant la mi-temps. C'était une belle performance de l'équipe de Michel Derzakarian. Alors 5 mois après, bien sûr, les dynamiques des deux équipes sont bien différentes qu'en début de saison, mais les Héroltais pourraient bien jouer une nouvelle fois un mauvais tour aux Lyonnais au Parc OL. Pour ça, les Montpelliérains pourront notamment compter sur les 2 compères Laborde Delors. Et puis souvenez-vous, il y a un petit antagonisme quand même depuis le match aller. Après la défaite, le directeur sportif lyonnais avait critiqué le style de jeu montpelliérain et Michel Derzakarian lui avait rendu coup sur coup. Petit flashback. Après la défaite lyonnaise, Juninho avait déclaré « Ici, ça balance, il n'y a pas beaucoup de football, ça balance devant sur les 2 attaquants qui posent beaucoup de problèmes et ne se fatiguent jamais. » Remarque que n'avait que très peu apprécié l'entraîneur montpelliérain à l'époque. Par contre, il y en a qui disent qu'on fait que balancer des ballons. Moi, je veux bien, quoi, mais quand ils perdent contre nous, nous, on ne sait pas jouer au ballon, on fait que balancer les grands ballons devant, on fait que défendre. Et son équipe, elle fait quoi? Elle a qu'à bien défendre, elle a qu'à bien attaquer pour nous gagner. Ils avaient des joueurs de qualité, ils avaient qu'à nous poser plus de problèmes et avoir beaucoup plus de situations pour pouvoir marquer des buts. Le jeu, ils avaient qu'à faire du jeu. Non, ça me met en colère vis-à-vis de mes joueurs. Le match est lancé, on a hâte de ces retrouvailles. Côté compo, auteur d'un doublé mardi en Coupe de France, Islam Slimani a su saisir sa chance pour sa première titularisation avec l'OL. Sa prestation pourrait peut-être pousser Rudy Garcia à le faire démarrer pour la première fois en championnat. À Montpellier, Pedro Mendes, qui a manqué les 2 derniers matchs du MHSC, l'un sur blessure et l'autre sur suspension, devrait retrouver sa place dans le 11. Ménagé à Strasbourg, mercredi en Coupe, Jordan Ferry devrait lui aussi retrouver sa place de titulaire devant la défense. Ambroise Oyongo, en revanche, qui souffre toujours de la cheville droite, sera lui absent côté montpelliérain. Dimanche, nous serons le 14 février, le jour des amoureux. Ok, c'est la Saint-Valentin, mais restons focus. Dimanche, c'est surtout l'AS Monaco qui accueille Lorient à 13h. Lorient sur une très bonne dynamique et qui a un calendrier chargé qui l'attend. Les Merlus ont ce match difficile à disputer avant de recevoir Lille au Moustoir le week-end prochain. Pas un cadeau, mais focus sur ce week-end. Déjà, les Lorientais qui n'ont plus perdu depuis 5 matchs, toutes compétitions confondues, et qui sont désormais sortis de la zone rouge, se déplacent ces Merlus sur la pelouse d'une équipe très très en forme. Monaco, seule équipe de Ligue 1 invaincue en 2021, et qui a au passage inscrit 23 buts sur ses 8 derniers matchs. Dimanche après-midi, ce sera donc la 3e meilleure attaque de Ligue 1 face à la 17e défense. Ça peut faire très mal. Il est bien là le gros problème des Merlus cette saison, une défense poreuse qui a déjà concédé 43 buts en 23 matchs. Côté compo, pas d'absence majeure à déplorer pour Niko Kovac qui avait fait tourner en milieu de semaine à Grenoble. De son côté, hormis les absents de longue date que sont Mathieu Saunier, Thomas Fontaine et Sylvain Marvaux, Christophe Pélissier dispose lui aussi d'un groupe quasiment au complet. Vincent Le Goff a repris l'entraînement collectif. Seul Paul Nardi, qui a contracté le coronavirus mi-janvier, s'entraîne encore individuellement. Il devrait reprendre avec le groupe lorientais la semaine prochaine. Mais bon, les 3 hommes en forme du FC Lorient, Yohan Wissa, Terem Moffi et Laurent Aberguel, sont bien là. Dimanche 15h, Dijon reçoit Nîmes, choc de bas de tableau qui peut déjà s'annoncer décisif pour l'avenir des 2 clubs. L'avant-dernier contre le dernier, c'est presque déjà un match coup près. Nîmes comme Dijon à 15 points, les 2 équipes sont à 4 points du barragiste nantais aujourd'hui. Mais petit avantage quand même aux Crocos qui, bien que lanterne rouge, ont toujours une rencontre en retard à disputer. Après un match encourageant contre l'AS Monaco la semaine dernière et pour le 2e match de championnat de Pascal Planck sur le banc nîmois, il faut absolument gagner ce week-end.
À la même heure dimanche, il y aura un derby de la Loire entre Angers et le FC Nantes. Premier match sur le banc des Canaries pour Antoine Kombouaré qui doit vite amorcer le rebond d'une équipe qui n'a plus gagné un match depuis 16 rencontres. Une équipe qui pointe aujourd'hui à la 17e place au classement à l'aube de cette 25e journée. Du côté du SCO, les hommes de Stéphane Moulin chercheront en championnat à effacer les stigmates de la lourde défaite contre Nice le week-end dernier. Alors on sait que le coach angevin n'a pas du tout apprécié la faillite collective de son équipe. Il a eu une première réponse positive hier soir en Coupe de France puisque son équipe s'est imposée 2-1 face à Rennes grâce à un doublé d'Angelo Fulgini. Les Angevins sont donc qualifiés en 16e de finale de Coupe de France. Mais la mauvaise nouvelle du soir pour Moulin, c'était la sortie sur blessure de Pierrick Capel, qui a quitté ses coéquipiers peu après l'heure de jeu. Il est incertain, Capel, pour dimanche. On ne devrait pas non plus revoir Stéphane Bauken avant la semaine prochaine. Autre derby ce week-end, derby de l'Est cette fois. Dimanche 15h à Saint-Symphorien, le FC Metz accueille Strasbourg. Strasbourg qui avait bien entamé 2021 mais qui se complique la vie depuis quelques semaines et qui n'a plus gagné maintenant depuis près d'un mois. 5 matchs sans la moindre victoire pour les hommes de Thierry Loret qui tenteront dimanche d'enrayer cette mauvaise série. En face, tout va bien pour les Messins, 7e au classement en Ligue 1 à 3 petits points de la 5e place. Le groupe de Frédéric Antonetti vit bien. Seule une défaite le week-end dernier face à Saint-Etienne noircit un peu le tableau. Mais entre-temps, les Messins se sont qualifiés en 16e de finale de Coupe de France en battant Amiens cette semaine. A noter que les Strasbourgeois n'ont plus battu Metz à Saint-Symphorien, Ligue 1 et Ligue 2 confondues depuis 2007. Côté compo, Kevin Zoe n'était pas dans le groupe strasbourgeois pour la rencontre de Coupe de France contre Montpellier mercredi. Il a été sanctionné par Thierry Loret pour un écart de conduite et c'est déjà la deuxième fois cette saison que Zoe est sanctionné par son club. Souvenez-vous, l'attaquant du Racing avait été exclu pendant 24 heures au mois de septembre après une altercation avec son coach. Reste à savoir s'il sera du voyage à Metz dimanche. Ce match, ce sera aussi les retrouvailles pour Habib Diallo avec les Grenats qu'il avait quittés dans la douleur, on s'en souvient, au mois d'octobre. Dimanche 17h, Lille accueillera Brest pour garder leur place de leader et préparer déjà le match contre l'Ajax de jeudi en Europa League. Les Dogs accueillent une équipe bretonne 6e meilleure attaque de Ligue 1. Depuis le début de saison, Olivier Dalloglio nous propose une équipe plaisante à regarder, joueuse, ambitieuse. Mais du coup, c'est une équipe aussi qui encaisse beaucoup de buts. Avec 44 buts encaissés en 24 matchs, Brest est aujourd'hui 19e défense de Ligue 1. Côté compo, à Lille, pas beaucoup d'absences à déplorer ce week-end pour Christophe Galtier, si ce n'est toujours celle de Bouraki Elmaz. Je vous en parlais hier, touché au mollet, l'international turc était attendu sur une pelouse cette semaine, mais son retour est différé. Galtier espère voir son joueur apte à disputer le 16e de finale de Ligue Europa jeudi face à l'Ajax. De son côté, l'entraîneur brestois, Olivier Dalloglio, disposera d'un effectif au complet pour le déplacement à Lille. Après 2 matchs sur le banc, on verra si Gauthier Larsonneur retrouvera sa place ce week-end dans les cages brestoises ou si, encore une fois, c'est Sébastien Cibois qui s'est illustré le week-end dernier contre Bordeaux et cette semaine en Coupe de France, à qui Dalloglio fera confiance. Une dernière info aujourd'hui concernant Lille. Le club a rendez-vous devant les Prud'hommes où il retrouve cet après-midi son ancien entraîneur Marcelo Bielsa. Licencié du club il y a 3 ans pour faute grave alors que les résultats n'étaient pas à la hauteur, Bielsa comparaît aujourd'hui en visio au Prud'hommes de Lille. Le coach argentin, aujourd'hui à Leeds, réclame environ 19 millions d'euros d'indemnité à son ancien club pour rupture abusive de contrat. Les différentes parties s'expriment donc cet après-midi, mais le verdict ne sera connu que dans 3 mois. Enfin, en clôture de cette 25e journée de championnat, une affiche historique de notre chère Ligue 1, puisque les Girondins de Bordeaux accueillent Marseille. 2 équipes sportivement dans le dur. Les Bordelais restent sur 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, tandis que les Marseillais, s'ils ont gagné cette semaine leur match de Coupe de France contre la JOCR, n'ont plus gagné en championnat depuis le 6 janvier. Mais bon, l'OM va tenter quand même dimanche d'enchaîner un 2e succès consécutif pour se redonner confiance. Je vous rappelle que les Marseillais n'ont plus gagné à Bordeaux depuis 44 ans. Les Girondins sont imprenables à domicile face à Marseille depuis octobre 1977. Renouer avec la victoire et maintenir l'invincibilité à domicile face à l'OM, voilà le double objectif des joueurs de Jean-Louis Gasset ce week-end. Marseille sera en plus diminué dimanche soir. Dimitri Payet manquera à la rencontre. Le Marseillais est suspendu après avoir écopé de 2 matchs fermes suite à son carton rouge reçu la semaine dernière contre le Paris Saint-Germain. Milik, Alvaro González et Jordan Amavi sont eux forfaits. Le défenseur croate Douye Kaleta-Tsar pourrait lui aussi manquer cette rencontre puisqu'il souffre d'une gêne musculaire. Kaleta-Tsar avait déjà manqué cette semaine le déplacement de l'OM sur la pelouse de l'Agia. Côté bordelais, le retour de Samuel Kalou est espéré. Le Nigérian blessé et absent cette semaine en coupe contre Toulouse se remet bien. Youssouf Sabaly, en revanche, manquera à l'appel. Bordeaux-Marseille, coup d'envoi dimanche 21h.
Comme d'habitude, les plus belles actions, tous les buts du week-end et les résumés des rencontres sont à retrouver gratuitement et en quasi-direct sur votre appli Free Ligue 1 Uber Eats. Chaque semaine, dans Flash Foot, on vous conseille une affiche, celle que vous ne devriez absolument pas manquer. Et ce week-end, je vous propose de regarder Rennes-Saint-Etienne, prévu dimanche à 15h. Alors pourquoi ? Eh bien parce que déjà ce sont deux équipes à la relance. Rennes reste sur 4 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Il s'agira ce week-end pour les hommes de Julien Stéphan d'enrayer cette série négative, de renouer avec la victoire et de retrouver surtout l'efficacité devant le but. Ces derniers temps, l'attaque bretonne a été enrayée et le jeu proposé est beaucoup moins attractif qu'il y a quelques semaines. Alors rien de mieux pour relancer la machine que d'affronter les Verts. En plus de ça, week-end après week-end, eh bien Rennes voit ses espoirs de qualification européenne s'échapper. Mais bon, l'équipe de Julien Stéphan peut encore y croire. Pour ça, il faudra absolument battre Saint-Etienne ce week-end. Les Verts, de leur côté, sont toujours dans le dur, même s'ils ont repris quelques couleurs en championnat. 2 victoires et un nul sur les 3 derniers matchs de Ligue 1. Mais le dernier finaliste de la Coupe de France s'est fait sortir de la compétition par le 8e de Ligue 2 cette semaine. Et oui, Rennes et Saint-Etienne, 2 équipes éliminées en Coupe de France et qui n'ont pour le coup donc vraiment plus rien d'autre à disputer cette saison que le championnat, sorties toutes les deux hier soir. Rennes s'est fait éliminer sur la pelouse du SCO, tandis que Saint-Etienne s'est incliné 1-0 à Bonal. Alors peut-être aura-t-on le droit à une réaction d'orgueil ce week-end. Bon, et puis on va vous l'avouer, on a très envie de revoir Hermining, aussi la mascotte officielle et supportrice de la première heure du Stade Rennais. Bon, j'espère vous avoir convaincu, on en reparle lundi. Un point rapide tout de même sur les compos. Côté Rennais, Clément Grenier manquera cette rencontre. Pas d'autres absences majeures pour Julien Stéphan. À Saint-Etienne, en revanche, pas mal d'absences. Claude Puel devra se passer de Romain Amouma, d'Ivan Neyou, d'Ivan Masson, de Panayotis Retsos et Jesse Moulin. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bon week-end de Ligue 1. C'était Sarah Menahi. Vous écoutiez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. On se retrouve lundi pour débriefer ensemble cette 25e journée de championnat.